Massoud Ahmed, vous serez à partir de janvier, donc c'est très très proche, à la tête d'un grand think tank américain. Pourriez-vous le présenter à nos internautes? C'est un think tank qui s'appelle le Center for Global Development. Et qu'est-ce que fait ce think tank? C'est un think tank qui travaille sur la politique des pays développés et les institutions internationales qui facilitent le développement en voyant, en regardant, en étudiant comment leurs efforts pourraient être plus efficaces pour soutenir le développement. Donc, au lieu de dire au Kenya, par exemple, de comment améliorer le fonctionnement du secteur de la santé, ils travaillent sur l'aide financière, technique, etc., qui est donnée par le reste du monde au Kenya pour voir comment cette aide pourrait être mieux utilisée pour les bons résultats. Vous interveniez ce matin à Atlantic Dialogue sur la question du développement de la finance mondiale. Et on a bien vu que tout le monde cherche un nouveau modèle. Est-ce qu'il y a des prémices en fait d'un nouveau modèle de développement de la finance mondiale? C'est difficile à donner des prémices précises, mais ce qui est clair, c'est que le financement de développement est fait principalement, plus que 80%, par des ressources qui viennent des pays en développement eux-mêmes. Donc c'est chaque pays qui finance la grande partie de son développement. Alors il y a un élément, peut-être 10%, qui vient de l'extérieur. Alors là aussi, la grande partie est le financement privé, du secteur privé. Et donc, une petite partie est le financement officiel qui vient des institutions comme la Banque mondiale, les banques régionales, les institutions bilatérales. Dans ce cas-là, ce qui devient de plus en plus important, c'est de comment organiser un lien, un match, si vous voulez, entre le financement privé. Il y a beaucoup de financement privé qui reste aujourd'hui, surtout dans un monde où les taux d'intérêt sont tellement bas que le financement privé ne reçoit que, disons, rentabilité très, très basse. Donc, comment organiser un match entre ce financement à un côté et les projets rentables, les projets importants pour le développement dans les pays en voie de développement de l'autre côté. Et moi, je crois que le travail pour les institutions internationales financières comme la Banque mondiale, comme la SFI, comme les banques régionales, deviendrait de plus en plus organiser ce lien et cette leverage, si vous voulez. Vous êtes un ancien haut responsable au FMI que vous quittez. Et quand on parle de FMI, on pense tout de suite à la Banque mondiale. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, ces institutions ne devraient pas changer de paradigme concernant, par exemple, l'Afrique, qui est souvent regardée comme zone à risque, zone à problème, plutôt que zone d'opportunité? Moi, j'ai passé 20 ans à la Banque mondiale, qui était une période très importante pour le développement. Moi, je crois que la Banque mondiale a contribué, continue à contribuer d'une manière très importante pour le processus de développement. La Banque mondiale a toujours travaillé beaucoup en Afrique. Ce qui est important, c'est pas vraiment changer de mentalité à l'intérieur par rapport à la vision d'Afrique. C'est comment faciliter ce changement de mentalité dans la population générale, non seulement dans le monde financier privé, aussi dans la population générale dans les pays avancés, où beaucoup de gens voient des choses plutôt négatives par rapport à l'Afrique. Donc, pour moi, l'Afrique est la base disons, de la croissance mondiale pour l'avenir. C'est là où il y aura l'augmentation de la population. C'est là où il y aura 60% des jeunes de demain. C'est là où ils seront donc les opportunités pour le développement du secteur privé, pour le développement des villes. Et moi, je crois que si on regarde l'Afrique, moi, je vois beaucoup d'opportunités. Bien sûr, il y a des problèmes. Bien sûr, il y a des contraintes aujourd'hui. Il y a des contraintes structurelles, il y a des contraintes d'infrastructure, il y a des contraintes de développement humain, il y a des contraintes politiques, de gouvernance. Mais le travail pour nous ensemble, c'est d'essayer de surmonter ces contraintes et de réaliser la promesse, non seulement pour l'Afrique, mais par ça, pour le monde. Je vous remercie.